Des vers invasifs dévorent nos lombrics. Cachés sous des pierres ou dans les feuilles mortes, les platelmintes terrestres ont été découverts en France l'année dernière. Jean-Louis Justine, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, lance un appel pour sauver nos vers de terre. Nous sommes donc en train d'assister à l'arrivée en France de au moins 6, 7, probablement plus espèces d'animaux qui ne correspondent absolument à rien de ce qui existait en France avant. Il n'y avait pas dans la faune européenne et dans la faune française de grands platelmintes terrestres de cette sorte. Donc ils ont un rôle écologique de prédateurs, la plupart, et introduire des nouveaux prédateurs dans un milieu, le risque c'est évidemment des grosses perturbations de la biodiversité et de l'écologie en général. Tous les platelmintes terrestres voyagent très simplement dans les pots de fleurs. La disparition des vers de terre serait le danger le plus évident puisque les vers de terre constituent à peu près 80% de la faune d'un sol. Donc bien sûr, si on détruit les vers de terre, on détruit 80% de la faune. Donc si vous êtes un jardinier et que vous trouvez un platelminthe invasif dans votre jardin, ne l'écrasez pas tout de suite. Ce que vous pouvez faire de plus utile dans l'immédiat, c'est de le prendre en photo, de m'envoyer un email avec la photo. Comme il y a plusieurs espèces, c'est très important de nous envoyer une photo parce que grâce à la photo, nous pourrons savoir quelle est l'espèce. Le plus important pour nous maintenant, c'est de connaître nos ennemis, c'est-à-dire de savoir où sont ces platelmintes invasifs. Donc de faire la carte de leur invasion en France. Au Royaume-Uni, les platelmintes terrestres invasifs sont arrivés il y a 20 ans. La population des vers de terre a décliné de 20% dans certaines régions. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro est l'alerte donnée par des chercheurs du Muséum sur une nouvelle espèce de ver particulièrement carnassière. Une des conséquences de la mondialisation et de l'accroissement des échanges est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Ainsi a-t-on vu arriver en France récemment le frelon asiatique et l'écureuil de Corée. Une équipe du Muséum national d'histoire naturelle tire la sonnette d'alarme sur une autre espèce, des platelmintes de Nouvelle-Guinée, qui ont été découverts dans une serre du jardin botanique de la ville de Caen. Ce ver plat figure dans la liste des 100 espèces exotiques envahissantes les plus néfastes au monde, et jusqu'alors sa présence n'était connue qu'en Asie et dans le Pacifique. Ce ver carnivore, qui mesure 5 cm de long, est reconnaissable par sa couleur sombre sur le dos et son ventre de couleur claire. Sur la photo d'un des spécimens découverts à Caen, on voit que le platelminthe n'hésite pas à s'attaquer à des escargots, qu'il ingurgite avec sa bouche qui n'est pas située sur la tête mais sous le corps au milieu du ventre. Ce platelminthe, comme d'autres espèces de platelminthes déjà installées en Europe, se nourrit aussi de vers de terre. En faisant disparaître les populations de lombrics, il porte atteinte à la fertilité des sols.